Bonjour et bienvenue pour cette première vidéo consacrée au second chapitre d'histoire, la Méditerranée médiévale. Il sera ici question d'étudier cet espace comme une interface mettant en contact différentes civilisations, parfois de façon pacifique, parfois de façon violente. Le Moyen-Âge s'étend communément du 5e siècle au 15e siècle. Il est désigné ainsi car longtemps vu comme une période sombre, d'entre-deux, entre l'Antiquité et la Renaissance. C'est en réalité une période très riche et complexe, marquée certes par des affrontements nombreux et des maladies dévastatrices comme la peste noire, mais aussi par un développement intense des échanges avec l'Afrique et l'Asie, notamment grâce à la Méditerranée. Dans cet espace, trois civilisations coexistent: le monde arabo-musulman, l'Empire byzantin et l'Occident chrétien. Ces civilisations nouent des relations complexes, tantôt alliées, tantôt rivales. Dans ce chapitre, nous allons voir en quoi la Méditerranée médiévale était donc un carrefour entre trois civilisations. À la fois espace d'échange mais aussi de conflit. Commençons notre étude de la Méditerranée médiévale par le monde arabo-musulman. Au fondement de cette civilisation se trouve l'islam. Cette religion monothéiste apparaît au 7e siècle, dans la péninsule arabique, sous l'impulsion du prophète Mohammed né en 571 et mort en 632. Marchand caravanier, il reçoit en 611 la révélation. L'ange Djibril lui présente la parole de Dieu, Allah, qui fait de lui son prophète. Exilé de la Mecque en 622, lors de l'épisode nommé l'Hégire, Mohammed monte une armée pour reconquérir la ville en 630. Il fonde alors le premier État musulman dans la région d'Arabie, qu'il dirige jusqu'à sa mort en 632. L'islam s'appuie sur plusieurs textes sacrés dont le principal est le Coran, qui contient les paroles d'Allah. Le Coran est structuré en sourates, au nombre de 114, et en versets au nombre de 6236. Les musulmans doivent par ailleurs respecter 5 piliers dans leur pratique: le jeûne du Ramadan, la profession de foi, le pèlerinage à la Mecque, la prière et la pratique de l'aumône. À la mort du prophète, les califes lui succèdent. Les 4 premiers sont Abu Bakr, Omar, Othman et enfin Ali. Quels étaient les pouvoirs du calife? Celui-ci disposait d'un pouvoir religieux puisqu'il était le représentant d'Allah sur terre. Il possédait également un pouvoir politique puisqu'il dirigeait l'empire en s'appuyant sur une administration efficace à la tête de laquelle se trouvait un vizir. Enfin, les premiers califes étaient des chefs militaires et ont lancé de vastes conquêtes dans le cadre du djihad, la guerre sainte. Un empire musulman s'est alors constitué, s'étend sur 3 continents, l'Afrique, l'Asie et l'Europe. La civilisation arabo-musulmane se développe surtout dans les villes, en particulier à Bagdad, Damas, le Caire ou bien encore Cordoue, qui sont les capitales des différents califats. Les califes sont à l'origine du développement d'une riche culture dans le monde musulman. En effet, les penseurs et scientifiques vont poursuivre les travaux des différents penseurs antiques et laisser des ouvrages importants en arithmétique, en astronomie, en médecine ou encore en géographie. À Bagdad, le calife Haroun ar-Rachid crée la première maison de la sagesse, vaste bibliothèque dans laquelle se trouvaient des observatoires, des hôpitaux, des lieux de réunion et des centres de traduction d'ouvrages de cosmologie, d'astrologie, de mathématiques, de philosophie, de poésie et d'histoire. Au Moyen-Âge, les médecins arabes jouissaient d'une grande renommée, notamment dans le domaine de l'ophtalmologie. Grands bâtisseurs, ces califes ont réalisé des capitales somptueuses dont quelques monuments encore existants témoignent aujourd'hui. C'est le cas, par exemple, de la mosquée de Cordoue, construite au 8e siècle par le calife Abd al-Rahman Ier. Plusieurs fois agrandie par ses successeurs, sa dimension a atteint 23 000 m², en faisant la plus grande mosquée du monde musulman après celle de la Mecque. Mais même s'ils partagent une même religion et une même langue, l'arabe, le monde arabo-musulman n'est pas uni. L'idéal d'unité, l'Oumma, qui représenterait une communauté musulmane unie dirigée par le calife, est mis à mal dès la mort du prophète. Les musulmans vont se diviser en deux. D'un côté, nous avons les chiites qui sont partisans d'Ali le gendre et fils adoptif du prophète pour prendre sa succession. De l'autre côté, les sunnites, qui sont eux défenseurs de la tradition, la sunna, et qui souhaitent que le successeur du prophète soit choisi par la communauté. L'empire musulman se morcelle alors en plusieurs califats rivaux, avec les Abbassides de Bagdad, les Seldjoukides en Asie mineure, les Fatimides en Égypte ou encore les Almohades en Espagne. Née au 7e siècle avec l'islam, dernière religion du livre révélé au prophète Mahomet, la civilisation arabo-musulmane s'est rapidement étendue sous l'autorité des califes, formant un vaste empire à la fois politique, culturel et spirituel. Cette civilisation brillante a favorisé le développement des sciences, des arts et de l'architecture, mêlant héritage antique et innovation. Aujourd'hui encore, ces influences profondes se retrouvent dans nos sociétés, témoignant de la richesse et de la durabilité de cet héritage. Merci pour votre écoute, et à bientôt pour la prochaine vidéo du chapitre, qui sera consacrée à l'Empire byzantin.